Et dans En Agence cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Lise Malbernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Country Managing Director de Publicis Sapient en France. Alors Publicis a lancé il y a quelques semaines un nouvel outil. C'est une IA dont l'objectif est de lutter contre le greenwashing. D'abord, moi j'aime bien comprendre d'où on part. Donc comment est-ce que vous est venue cette idée ? En fait, il faut savoir que 25% des allégations environnementales qui sont publiées par les entreprises, selon une étude de la DGCCRF de l'année dernière, sur 1100 entreprises en France, présentent des anomalies. D'accord. Donc en fait, elles sont soit globalisantes, soit floues, soit parfois contraires d'ailleurs aux réglementations. Et donc en discutant avec la directrice RSE du groupe Publicis, et sachant qu'on fait de l'IA depuis 10 ans et avec l'accélération sur l'intelligence artificielle générative, on s'est dit que c'était le bon moment et le bon moyen en fait pour traquer en fait toutes les anomalies qu'on pouvait voir sur les différentes compagnies. Partant de là, comment est-ce que vous avez développé cet outil ? Alors en fait, on a pris comme cadre de référence le cadre de l'ARPP, qui est l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, qui a édicté 9 grands principes justement qui cadrent les différentes campagnes et qui sont extrêmement détaillés. Et donc on a pris ce cadre de référence qui est le mieux disant, le plus on va dire strict. Au niveau européen, c'est ça ? Exactement. En fait, c'est assez simple. Chaque campagne, chaque script, vidéo, image, passe au travers de cet outil. Et en fait, sur chacun des principes, on donne un avis, une recommandation. Et évidemment, comme tout outil d'intelligence artificielle, il faut vérifier. Et ce qui fait qu'on a besoin de gens qui sont expérimentés pour vérifier les principes et après savoir ou non comment adapter ces recommandations à la campagne. Vous avez, j'imagine, passé pas mal de campagnes au crible de cette IA. Est-ce que vous arrivez, vous aussi, à ces 25% dont vous me parliez tout à l'heure de problématiques qui ne sont pas tout à fait respectées ? Alors nous, un peu moins, parce que justement, on est des professionnels de la communication dans le groupe Publicis. Donc effectivement, on sait déjà adapter les campagnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voulait pas brider la créativité, puisque c'est vraiment l'ADN de la maison. Et on voulait par contre pouvoir vérifier de temps en temps l'impact de ce qu'on faisait. Et donc c'est un aller-retour permanent en fait entre les créatifs, les directeurs conseils et puis cet outil. Donc en fait finalement il intègre complètement le processus de création. Donc il n'est pas là à la fin, une fois que la campagne est créée, si je comprends bien, il vient pour que les créatifs puissent faire des itérations ? Exactement, et c'est ce qui fait gagner du temps parce qu'avant on devait produire une campagne, la soumettre, attendre le retour. Parfois du coup on avait des mauvaises surprises. Et donc là l'intérêt c'est qu'en fait on gagne énormément de temps et surtout on gagne en fiabilité. Et nous, par rapport à nos clients, on gagne aussi en conseil justement par rapport aux différentes marques sur ces allégations qui doivent être parfaitement en ligne aussi avec les engagements des différentes entreprises. Justement, à qui est-il destiné cet outil ? Plutôt à l'interne ou au contraire, vous allez le mettre à la disposition des marques, voire d'autres agences ? Alors pour l'instant, au départ en fait, c'était vraiment pour l'interne et pour nous en fait améliorer la fiabilité de notre travail. Mais en fait, à chaque fois qu'on le présente, il y a 2 éléments importants. C'est que en fait, nos clients ou différentes entreprises sont très intéressés par l'avoir, soit pour ce sujet de anti-greenwashing, mais aussi pour d'autres sujets sur la responsabilité sociale, par exemple. D'accord. Et surtout, on voit que c'est pas forcément destiné uniquement aux campagnes, mais que ça peut être aussi sur des communications, sur des réseaux sociaux, du public postage, des plaquettes par exemple commerciales, tout type en fait de support que peuvent proposer les différentes entreprises. Et donc en fait on est un peu victime de notre succès pour l'instant et donc on va regarder ce qu'on peut faire effectivement pour l'ouvrir un peu plus. Je crois qu'il y avait une phase 2 qui est prévue l'année prochaine pour aller encore plus loin. Qu'est-ce que cette phase 2 devrait permettre ? Alors justement, je pense qu'il y a deux évolutions. Donc l'évolution du modèle un peu d'affaires, on va dire, qui était d'abord destiné à l'interne et aussi différents types de vérifications qu'on peut faire. Donc je disais sur tout ce qui est diversité, inclusion, il y a un certain nombre de paramètres qui ont été dictés d'ailleurs dans la loi Bousquet-Leroy auxquels on doit faire attention. Et donc en fait, c'est un outil qui permet de faire ces vérifications sur d'autres types de critères et de manière encore une fois assez rapide et assez fluide. Même si encore une fois, au départ, c'est l'intérêt aussi de l'IA, c'est qu'elle peut donner l'illusion d'être juste. Et donc nous, on a énormément travaillé sur ces modèles et on s'est aussi assuré qu'ils puissent évoluer
avec la technologie qui évolue à la vitesse de l'éclair. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est connecté sur un certain nombre de LLM, mais on peut changer les modèles et on peut surtout prendre les dernières avancées technologiques pour être tout le temps à la pointe en fait, de ce qui se fait. Quand on parle d'IA, évidemment, j'entends que cette IA-là, elle est destinée à lutter contre le greenwashing, mais en même temps, il y a le poids technologique de l'IA et sa consommation carbone, et on sait que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Comment vous regardez ça pour que finalement, on ne fasse pas un outil pour aller dans un sens, mais qui génère des conséquences négatives de l'autre? Alors nous, chez Publicis Sapient, on est extrêmement conscient de ça. Donc on a développé un autre outil qui s'appelle eFootprint et qui mesure l'impact carbone de l'ensemble de nos services technologiques. Et donc on fait ce qu'on appelle un carbon case. Donc effectivement, ce que vous dites, la charge et le bénéfice. Et donc aujourd'hui, l'appel en fait de cette IA, c'est l'équivalent de 2 tasses de café, donc 300 grammes d'équivalent tonnes CO2. Ce qui fait que sur une année, si toutes les agences l'utilisaient, ça ferait un aller-retour Paris-New York. Mais par contre, c'est ce que je vous disais, ça évite en fait de produire et de changer. Donc en fait, ça évite certaines itérations, certaines productions qui seraient jetées à la poubelle parce qu'elles ne sont pas conformes. Donc en fait, au total, pour l'instant, on estime que le bilan est neutre. Pas forcément positif, mais neutre. Vous avez travaillé, j'imagine, avec la RPP sur ce sujet. Vous n'avez pas juste pris les recommandations et vous les avez mis dans la machine? Tout à fait. Alors déjà, on ne se substitue pas à la RPP. Il faut toujours, à la fin, effectivement, soumettre nos campagnes à la RPP. Et on a travaillé en étroite collaboration avec la RPP au fur et à mesure du développement du produit. Donc on leur a montré les résultats. Et je pense qu'ils étaient assez impressionnés par justement l'expertise et la fiabilité du modèle, puisque au départ, on avait 50% de réponses justes. Donc c'était 1 sur 2. Donc pas mieux forcément qu'un outil aléatoire. Et là, on est à plus de 90%. Ah oui. Donc on monte aussi grâce aux retours qu'on a et aux boucles qu'on fait avec les retours, on va dire, officiels de la RPP. On augmente petit à petit la fiabilité du modèle. Bon, super. Aujourd'hui, je crois qu'on va aller de plus en plus vers ce genre d'outils qui vont être indispensables. Je crois que l'Union européenne va interdire, en tout cas, le mot neutralité carbone, par exemple, ce genre de choses. Donc, j'imagine que ça aussi, ça va être plus facile avec ce genre d'outils d'implémenter de nouvelles réglementations. Ça va nous faire gagner du temps, je suppose. Oui, exactement. Et ça fait aussi partie des évolutions. C'est qu'effectivement, chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, nous, on veut s'appuyer sur la mieux-disante. Et donc, l'année prochaine, c'est Green Claim qui arrive en Europe. Et donc, nous, on est prêt à intégrer d'autres cadres de référence complémentaires et après laisser au choix aussi des utilisateurs de prendre tel ou tel cadre de référence en fonction de ses objectifs. Merci beaucoup, Lise Malbernard. Je rappelle que vous êtes Country Managing Director de Publicis Sapient en France.